à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo faisant partie de la playlist Les formes au crochet. Après vous avoir montré comment faire le pentagone avec changement de couleur, l'hexagone uni, je vais aujourd'hui vous montrer comment faire cet octogone avec 3 couleurs. Ce qui est très intéressant avec ce modèle, c'est qu'il va vous permettre de travailler l'essentiel des points de base du crochet, à savoir la maille chaînette pour commencer, les mailles en l'air, mailles serrées, mailles coulées, double bride, bride et également les picots. N'hésitez pas à aller regarder dans ma playlist cours débutants les vidéos dédiées à chacun de ces points. Et si bien sûr mon travail vous plaît, je vous encourage à aller me soutenir sur ma page Instagram Nanis Crochet et à vous rendre sur ma boutique en ligne sur Etsy Nanis Crochet également. Les liens donc des deux, de ma page Instagram et de ma boutique Etsy, sont dans la description de cette vidéo. Pour réaliser mon octogone, j'ai choisi d'utiliser donc seulement des pelotes de coton pour réaliser ce joli dégradé de couleurs. Donc des pelotes de coton qui se crochettent en 3-4. Je vais utiliser mon crochet numéro 3 et j'aurai besoin d'une paire de ciseaux. C'est parti pour le tuto. Nous allons commencer avec la pelote jaune. On vient faire un nœud coulant, puis 6 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et une maille coulée donc dans la première maille en l'air, celle qui est à côté du nœud coulant, pour former donc notre cercle de départ dans lequel nous allons travailler. Vous vous demandez peut-être pourquoi on ne fait pas tout simplement un cercle magique pour débuter avec 6 mailles serrées dedans. Tout simplement parce qu'un cercle magique, eh bien, on le ferme. Donc, il ne nous donnera pas ce résultat avec un trou au milieu. On va faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Ces 4 mailles en l'air comptent comme la première double bride du rang ou du tour. Maintenant, on va venir faire 4 double bride à l'intérieur du cercle. Donc là, j'ai préparé mes jetés, je pique à l'intérieur du cercle, je ressors et je fais donc ma double bride. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aller visionner les vidéos des points tels que donc la double bride dans la playlist cours pour débutants. Donc j'en fais 4, 2, 3, 4. Ensuite, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Puis, 5 double brides piquées dans ce cercle. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et vous refaites cet enchaînement donc de 5 double bride dans le cercle, puis 3 mailles en l'air, 2 fois. Et donc, une fois que vous avez fait donc là, pour la dernière fois là, les 3 mailles en l'air, vous allez venir finir le tour en piquant dans la 4e maille en l'air du début. Donc 1, 2, 3, 4 ici. Et là, on fait
une maille coulée. Ainsi, ça termine le tour et on voit bien que l'on a nos 8 côtés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, si vous voulez faire votre octogone avec une seule couleur, vous continuez comme ça. Par contre, si vous voulez, comme moi, changer de couleur, eh bien, on va défaire la maille coulée, puisqu'en fait, on va venir la faire avec la deuxième couleur. Donc, je pique là, mais au lieu de faire le jeté avec le jaune, je vais prendre ma pelote orange et faire mon jeté avec cette nouvelle pelote. Ainsi, j'ai changé de couleur proprement. Donc, vous pouvez couper le fil jaune en laissant une petite longueur. Voilà. Vous n'en avez plus besoin. Et on va enchaîner avec notre deuxième tour. Donc, on fait de nouveau 4 mailles en l'air qui comptent comme première double bride. Ensuite, on va venir faire une double bride dans chacune des doubles brides du rang précédent. Donc là, moi, vous voyez, derrière, je vais mettre le fil jaune que j'ai coupé et le fil orange. Et en fait, quand je pique du coup pour faire ma double bride, en fait, je les passe. Et de cette manière, je les bloque. Et en fait, je vais faire ça sur ces 4 doubles brides. Quand vous avez vos 5 doubles brides, vous faites 3 mailles en l'air. Et maintenant, les doubles brides, on va venir les faire non plus dans celle du rang précédent, mais dans l'arceau. Donc, 5 doubles brides. Vous faites de nouveau 3 mailles en l'air. Et là, on va venir faire une double bride dans chacune des doubles brides du rang précédent. Et en fait, on va suivre ça jusqu'à la fin du rang. Donc, je vous réexplique. Quand vous arrivez à ce niveau-là, au niveau des doubles brides du rang précédent, vous faites une double bride dans chacune. Puis, 3 mailles en l'air. Quand on arrive à un arceau, 5 doubles brides à l'intérieur de l'arceau. De nouveau 3 mailles en l'air. 5 brides, double bride, pardon, sur les doubles brides du rang précédent. 3 mailles en l'air. 5 doubles brides dans l'arceau. 3 mailles en l'air. Et 5 doubles brides dans les doubles brides du rang précédent. 3 mailles en l'air. 5 doubles brides dans le dernier arceau et 3 mailles en l'air. Voici ce que ça donne lorsque vous avez fait pour la dernière fois l'enchaînement des 5 mailles, 5 doubles brides et 3 mailles en l'air. Donc, on va venir, comme pour le tour 1, fermer notre tour en piquant dans la 4e maille en l'air du début du tour. Donc, 1, 2, 3, 4 ici. Et venir faire une maille coulée. Donc, là, moi, je vais continuer à changer de couleur. Je prends le rouge. Et donc, je passe mon fil et je fais mon jeté avec le rouge. Voilà. De cette manière,
j'ai fermé mon tour. Je coupe mon fil en laissant une petite longueur. Hop, c'est fini avec le fil orange. Et donc, on va faire le dernier tour avec donc ce fil rouge. Vous allez d'abord faire 3 mailles en l'air. Car là, on ne va plus faire des doubles brides, mais des brides simples. Donc 1, 2, 3. Puis, on va faire une bride dans la première double bride du rang précédent. Donc ici. Voilà, une bride simple. Ensuite, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Puis, on va sauter une double bride, pardon, et on va venir faire une bride dans ces 2 doubles brides. Ensuite, une bride dans l'arc. Puis, une bride dans les 2 doubles brides suivantes. On fait 3 mailles en l'air. On saute une bride. Puis on vient piquer là et on fait une bride dans les 2 doubles brides. 1, 2. Une bride dans l'arceau. Une bride dans les 2 doubles brides. 1, 2. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On saute la double bride du milieu. On vient faire 2 brides dans les 2 doubles brides du rang précédent. 1, 2. Une bride dans l'arceau. Vous répétez cet enchaînement jusqu'aux 3 dernières mailles en l'air orange. Quand vous en êtes donc aux 3 dernières mailles en l'air, vous faites une dernière bride donc dans cet arceau. Et puis, vous venez finir le rang en piquant donc dans la 3e maille en l'air du début du tour. Donc 1, 2, 3. Et vous faites une maille coulée. Alors, moi j'ai choisi du coup de ne pas changer de couleur pour faire le 4e tour qui va être celui des petits picots, donc ce que j'appelle les jolies finitions. Mais vous pouvez tout à fait changer encore de couleur. Donc on y va pour le dernier tour. Donc cette fois-ci, on va faire une seule maille en l'air. Puis une maille serrée dans la bride suivante. Voilà. On va faire dans l'arceau une maille serrée, une 2e maille serrée, un picot. Donc un picot, je vous rappelle, vous faites, là c'est un petit picot, donc on fait 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, qu'on va venir faire une maille coulée dans la maille serrée qui est avant les 3 mailles en l'air, donc ici.
Voilà. Puis, on va venir faire une nouvelle maille serrée dans l'arceau. Une maille serrée dans chacune des 5 brides du rang précédent. Donc 1, 2, 3, 4, 5. On refait dans l'arceau ce qu'on a fait dans cet arceau-là, c'est-à-dire 2 mailles serrées, un picot, une maille serrée, puis une maille serrée sur chacune des brides du rang précédent, et vous faites donc tout cet enchaînement jusqu'à vous retrouver au niveau des dernières 3 mailles en l'air. J'ai terminé donc ce 4e tour avec mes petits picots. Et en fait, donc j'ai fait la dernière maille serrée ici, d'accord. Et donc dans la dernière bride du tour 3. Et en fait, pour finir, je vais tout simplement faire une maille coulée dans la maille en l'air du début de mon tour. Je coupe mon fil. Voilà, il ne me reste plus qu'à rentrer à l'arrière de mon travail les fils. Voilà ce que ça donne une fois que les fils sont rentrés à l'arrière de l'ouvrage.